Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver encore par cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre un miracle dans sa vie ou comment vivre les miracles dans la vie de tous les jours. C'est très important car ce sujet, en fait, des faux pasteurs ont pris les enfants de Dieu en otage et leur fait croire que le miracle, en fait, serait quelque chose qu'on programme, quelque chose qu'on doit, en fait, si vous voulez, chercher à tout prix. Mais nous allons comprendre qu'est-ce que c'est le miracle d'abord et comment est-ce que nous pouvons faire pour appeler le miracle dans la vie de tous les jours, dans nos vies de tous les jours. Lisons, bien-aimés, d'abord la parole du Seigneur et nous allons essayer de le commenter grâce au Seigneur. La Bible dit ceci dans Luc 5, on va lire tout le chapitre, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se présentait et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Arrêtons-nous d'abord là, bien-aimés. Nous avons vu que le Seigneur, tellement que la nouvelle était répandue dans la région, dans des villes, les gens ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il réalisait. Finalement, à chaque fois qu'il s'est déplacé, c'était donc des foules qui le suivaient. C'était des milliers de gens qui le suivaient pour écouter la parole du Seigneur. Et il va donc arriver à un endroit où il va trouver des barques, si vous voulez, des bateaux. Il va donc monter dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon-Pierre. La Bible dit qu'il enseignait, donc il donnait la parole du Seigneur. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Pierre était là dans le bateau. Pierre ne s'est pas plaint du temps qui passait. Pierre ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait là, Jésus-Christ, alors que lui, il avait sa pêche à faire. Mais il a obéi en fait à la parole du Seigneur. Voici un premier élément, bien-aimé, pour vivre les miracles dans ta vie. C'est que, premièrement, tu dois obéir à la parole de Dieu, à la voix du Seigneur. Tu es chrétien, tu es baptisé depuis X temps. Tu es chrétien, tu vas dans ces églises-là depuis X temps. Mais as-tu écouté la voix de l'Éternel? Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? Tu t'es posé la question, est-ce que le Seigneur t'a parlé et que tu as obéi? Est-ce que tu marches selon ce que le Seigneur veut? Nous avons vu que Simon-Pierre n'a pas posé la question quand le Seigneur a utilisé, si vous voulez, son moyen, son bien. Un autre point très important, pour vivre la vie de miracle, c'est que tu dois accepter que le Seigneur utilise ce que tu as comme bien, comme moyen, pour son service, pour son intérêt. Je voudrais mettre un accent ici, c'est très important, bien-aimé, avant d'évoquer l'autre point qui est également très important. On a des chrétiens aujourd'hui qui attendent tout de Dieu. On a des frères aujourd'hui qui attendent, des sœurs également, qui attendent tout de Dieu, alors qu'ils ont entre les mains des moyens que le Seigneur veut utiliser pour l'évangile. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, je me suis posé la question d'abord avant de commencer à faire ces vidéos. Vous savez, ça date de 3 ans maintenant. Ça a commencé pendant donc, le confinement, lors du coronavirus. Je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas une bonne caméra. Je n'avais pas, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai ni caméra, ni un matériel qui me permet de faire des vidéos. Mais tellement qu'il y a cette envie, tellement qu'il y a l'amour du Seigneur en moi, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour partager. Parce que je ne peux pas rester silencieux face à ce mensonge persistant dans l'église,
face à ces pratiques, si vous voulez, inhabituelles dans l'église. Je ne peux pas rester tranquille. Je me suis décidé, grâce au Seigneur, puisque j'ai été poussé par le Saint-Esprit, et finalement j'ai décidé de prendre cette décision. Aujourd'hui, je fais des vidéos avec mon téléphone. Ce n'est pas un moyen considérable, mais j'utilise ce que j'ai pour pouvoir partager la parole avec des frères. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai un commentaire, excusez-moi de le traiter ici, mais je dois vous répondre comme ça. Bien-aimé, je ne suis pas riche, je n'ai pas de moyens, parce que si je ne réponds pas, vous pourrez peut-être vous faire des soucis et finalement tâtonner dans le cœur que voilà le frère, il est en train de faire des vidéos, nous avons demandé de l'aide, il ne veut pas nous aider. Bien-aimé, je n'ai pas de moyens, ni pour vous acheter du matériel, ni pour vous envoyer du matériel afin que vous commenciez à prêcher dans les rues d'Abidjan. Vous avez entre les mains des moyens certainement qui vous permettent de prêcher. Commencez comme cela. Vous savez, moi je dis toujours que l'affaire de prêcher, l'affaire de Jésus-Christ, ce n'est pas notre affaire à nous. Nous sommes des véhicules, nous sommes des moyens que le Seigneur utilise. Et donc, avec ce que tu as, avec peu de choses que tu as, commence l'œuvre du Seigneur. N'attends pas que tu amasses quelque chose pour commencer. Nous avons vu que Pierre a laissé sa barque à Jésus-Christ. Il s'en est servi. Et vous connaissez la suite, bien-aimé. Tu veux vivre la vie de miracle? N'attends pas que le Seigneur te donne des millions, des milliards pour pouvoir servir le Seigneur. Commence avec les moyens que tu as. Commence avec le bien que tu as. Et c'est comme ça que le Seigneur va te bénir. Et c'est comme ça que tu vas sortir de ces pièges-là. Le miracle est authentique, bien-aimé. Mais avant qu'il ne se fasse, premièrement, il faut que tu obéisses à la voix de l'Éternel. Deuxièmement, il faut que tu utilises tout ce que tu as, c'est-à-dire ton corps et finalement ton intelligence, tes moyens, tout ce que tu as pour le Seigneur. Et troisièmement, n'est-ce pas, il faudra que tu connaisses Dieu. C'est très important. Nous avons vu que Pierre est resté assis en train d'écouter Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il dispensait l'enseignement avant de continuer son service de pêcheur. Pierre s'est assis avec ses amis. Ils ont écouté Jésus-Christ, comment il a prêché. Ils ont cru, n'est-ce pas? Donc, troisièmement, le troisième élément, il faudra que tu aies la foi. Le miracle ne peut pas se produire si tu n'as pas de foi. Et la foi en Jésus-Christ. Et quand on parle de foi, les gens se demandent c'est quoi la foi? La foi, c'est la connaissance. La foi, c'est la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Si tu ne connais pas, il n'y a pas de foi. Et donc, il n'y a pas de miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, bien-aimés, quand vous entendez des serviteurs, entre guillemets, qui vous disent, emmenez des malades, venez à ma campagne d'évangélisation, venez à ma croisade, il y aura des miracles, il y aura des prodiges. Mais c'est faux, c'est un mensonge, c'est du marketing. Le miracle ne peut pas se produire tant que la personne n'a pas écouté la voix de Dieu et tant que la personne n'a pas laissé Dieu se servir de lui ou de ses moyens. Et troisièmement, tant que la personne n'a pas de foi, il n'y a pas de miracle. Tant que la personne ne connaît pas Jésus-Christ en profondeur et sa parole, il n'y aura pas de miracle. Continuons la lecture, bien-aimés, pour voir ce qui s'est passé bien après. Simon, alors au verset 4, lorsqu'il lui cessait de parler, d'accord? Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. D'accord? Lorsqu'il y cessait de parler, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, tant que le Seigneur n'a pas fini de te façonner par sa parole, tant qu'il n'a pas fini de te préparer pour t'envoyer dans la mission, mais tu ne peux pas produire de miracle et tu ne peux pas vivre de miracle. Ce n'est pas de la magie, bien-aimé. Le christianisme, ce n'est pas de la magie. Le miracle ne se prépare pas et ne se cherche pas. Il se produit, il vient, il se produit authentiquement, automatiquement. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit
sans rien prendre. Effectivement, tu es en train d'aller passer des nuits dans les églises. Il y en a qui ont fait, n'est-ce pas, comment ils appellent ça? Des cellules, je ne sais pas comment, en intercession pour vivre des miracles. Tu vas passer des nuits, tu vas passer des nuits et des nuits pour prier, alors que tu n'es même pas repenti, alors que tu n'écoutes même pas la voix de Dieu. Tu n'as pas la foi finalement. Mais toi, tu espères un miracle. Ça ne se produira pas. C'est ainsi que vous voyez, il y a des gens qui passent 20 ans, 30 ans dans les églises. Rien ne se produit parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme. Comment vivre le miracle ou le miraculeux tous les jours de ta vie. Bien-aimé, voilà le secret. Laisse le Seigneur t'utiliser. Laisse le Seigneur se servir d'abord de toi. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Bon, nous connaissons la suite. La Bible dit que Simon-Pierre a jeté cette fois-ci son filet sous instruction du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a écouté la parole, n'est-ce pas? Il a cru, il a vu que Jésus-Christ était capable de réaliser ce miracle. Donc, sur sa parole, quoique nous ayons travaillé toute la nuit, mais sur sa parole, je sais que je vais attraper les poissons. Et c'est ainsi que Pierre lança son filet et il attrapa les poissons. Nous connaissons l'histoire. Bien-aimés, réveillez-vous. Bien-aimés, revenez au Seigneur. Le miracle, ce n'est pas de la magie. Le miracle, ce n'est pas s'appliquer de l'huile, acheter de l'huile de 500 €, acheter l'eau bénite, je ne sais qui vient d'où, pour vivre le miracle. Le miracle dans le christianisme se produit en ayant la foi en Jésus-Christ, en les connaissant d'abord, en écoutant sa voix. Arrêtez de vivre comme si vous étiez encore dans le monde. Si vous voulez vivre des miracles de cette façon-là, allez chez les féticheurs. Le féticheur n'a pas besoin que tu crois à ce qu'il fait. Tu le payes et il te démontre justement ce qu'il est capable de faire. Mais en Jésus-Christ, tu as besoin de la connaissance. Comme ça, tu vas te libérer de ces faux pasteurs. Réveillez-vous, bien-aimés. Le miracle, pour résumer, il faut que tu écoutes la voix du Seigneur. Laisse le Seigneur se servir de toi, de tout ce que tu as. Nous sommes jeunes aujourd'hui. Nous sommes à l'heure du numérique. Chacun de vous a un compte Facebook, Instagram. Il y en a qui ont des chaînes YouTube et tout ça. Commence à utiliser ça pour le Seigneur. Ne vois pas ta jeunesse. Ne vois pas le travail. Il y en a qui disent, j'ai pas le temps. Mais crée le temps pour le Seigneur, bien-aimé. D'accord? Et ensuite, va dans la profondeur. Comme le Seigneur l'a demandé à Pierre. Tu ne peux pas vivre un miracle, mais si tu ne vas pas en profondeur, c'est-à-dire si tu ne connais pas le Seigneur réellement, il n'y aura pas de miracle. Voici donc en quelques mots ce que je voulais vous apporter sur ce sujet-là, bien-aimés. Arrêtez de courir derrière les pasteurs. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Le miracle peut se produire instantanément dans ta vie parce que tu as la foi. Si tu manifestes la foi, le miracle va se produire. Si tu fais confiance réellement au Seigneur et que tu laisses qu'il t'utilise, le miracle se produira. Quel qu'en soit ce que tu demandes, quel qu'en soit ce que tu demandes, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Mais qu'est-ce qui te manque? Quel bon Dieu! Qu'attends-tu, chrétien? Qu'attends-tu, chrétien, pour vivre le miracle de tous les jours? Mais c'est facile. Fais confiance au Seigneur et tu vivras le miracle. J'espère que par ces mots, par ces quelques versets, j'ai pu édifier, j'ai pu réveiller la conscience de quelqu'un. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.